Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et voici tout de suite le sommaire de ce journal. Vacon est une localité du Bénin bénéficiaire du projet dénommé Accès à la télévision satellitaire pour 10 000 villages africains. Immersion dans cette localité située à Missirete dans l'Ouémé. Quoi de mieux que de célébrer l'excellence en ce début d'année scolaire, le complexe scolaire Clé de la Réussite, fidèle à sa tradition, dope le moral à ses élèves les plus entreprenants. Les arts plastiques dans ce journal, vous êtes nombreux à tomber sous le charme des œuvres de Laudamus Sagbo, spécialiste des arts plastiques. Focus sur les tableaux de l'artiste avec Nicanor Kovi dans cette édition. Merci et bienvenue à ce journal Codéma par la politique. Avec cette réunion du bureau politique du bloc républicain, et bien les membres se sont réunis à Cotonou. Une première rencontre depuis les échéances électorales. C'est pour d'abord faire le bilan des activités menées et se projeter sur l'organisation du premier congrès de cette formation politique. On écoute l'un des responsables au micro de Koul Sablaï. Une grande réunion du bureau politique du bloc républicain. C'est la première réunion de cette instance depuis les élections et donc nous allons discuter à cette occasion-là du rapport des activités qui ont été conduites depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Il s'agit pour l'essentiel de rendre compte de ce qui s'est passé pendant les élections, après les élections au Parlement, la mise en place du nouveau gouvernement, et toutes les activités connexes qui nous conduiront vers le premier congrès du parti qui est visualisé vers la fin de l'année. Il y a déjà la structuration du bureau exécutif national qui a permis aujourd'hui de responsabiliser chacun des 17 membres de ce bureau-là et de mettre en fait le parti en ordre de marche. Il y a toutes les activités qui ont permis aujourd'hui au bloc républicain de recruter davantage d'adhérents. Nous avons lancé une campagne d'adhésion qui a eu beaucoup de succès. Elle continue et nous avons de nouveaux partis qui continuent d'adhérer à notre parti, le bloc républicain. Il y a également tout ce qui concerne la gestion du Parlement et des députés du bloc républicain. Tout ce à quoi nous participons, parce que nous avons quand même 37 députés dans cette 8e législature, et la gestion de ce groupe parlementaire, qui est un groupe unique, pose quelques défis que nous devons relever en tant que parti, parce que c'est le parti qui dirige ce groupe-là. On reste sur le terrain politique avec cette séance de sensibilisation à l'inscription en ligne des militants et militantes du Parti Union progressiste. C'est une initiative des femmes de cette formation politique qui vise à appuyer l'opération d'adhésion en ligne organisée par l'Union progressiste. Aurélie Sauton, Alexis Kellam. Il est temps, militant progressiste. Il est temps de bâtir dans le bâti. Le creuset des femmes de l'Union progressiste apporte sa pierre à l'édifice de la constitution d'une base de données fiable et sécurisée des militants du parti. À travers cette séance de sensibilisation, il entend accompagner la campagne d'adhésion en ligne initiée par le parti, une première dans l'histoire des partis politiques au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et nous sommes un parti de masse, oui, mais nous sommes également un parti de progrès. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas continuer à archiver les données de nos militants comme cela se faisait. Même dans nos administrations aujourd'hui, les gens sont en train de muter vers l'archivage numérique. Donc c'est une question de sécurité, de sauvegarde des données de nos militants. Il est important pour notre parti de savoir ou de pouvoir identifier ces militants et d'en connaître le nombre exact. Il est très important pour nous de nous enregistrer, d'enregistrer les partis, les personnes qui expriment le désir d'appartenir à notre grande famille. La démarche est fortement appréciée par les participants
qui, une fois formés, devront procéder à leur enregistrement. Ils seront également en mesure d'aider d'autres militants qui ont des difficultés à s'inscrire en ligne. La rencontre a également permis de faire la restitution des travaux de la première édition des Journées de l'Union progressiste tenues les 7 et 8 septembre derniers, d'où le rappel de quelques valeurs chères au parti. La dignité en tout temps et en tout lieu. L'engagement au quotidien, l'engagement aux côtés du parti, l'engagement aux côtés donc de la République. La détermination, que nous ayons l'ouverture nécessaire. Et c'est de cela que l'honorable parlait tout à l'heure en disant qu'il y a déjà des militants qui sont inscrits, il y en a que nous allons rechercher. Et donc l'Union progressiste reste un parti ouvert. Si le parti est ouvert, il n'y a pas de raison que chaque militant ne soit pas ouvert pour avoir d'autres à l'Union progressiste. Les participants à cette séance ont une fois encore renouvelé leur engagement et toute leur fierté d'appartenir à ce parti politique, ceci à travers leur forte mobilisation autour de l'initiative. Et on reparle des conséquences liées à la fermeture des frontières par le Nigeria. Eh bien, le riz, le soja et autres produits vivriers font partie des produits exportés donc vers le Nigeria. Importés, et là, les conséquences de cette situation sont durement ressenties par les vendeuses du marché de Glazoué. La situation a été évoquée avec les producteurs et productrices de cette localité. Ici, c'est de même à Grand Popo et à Alada, Blaise Adampo et Iva Gropessi ont suivi une délégation gouvernementale. Dans leur prise de parole à cette séance d'échange avec la délégation gouvernementale, les acteurs de la filière ananas sont unanimes. La solution face à l'impact négatif de la fermeture des frontières nigérianes, c'est de passer très vite à la transformation. Nous avons déjà les produits sur les bras, ce n'est pas la peine de nous lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous écoulions ces produits-là? Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on se fie à des transformateurs. Nous allons essayer de voir les transformateurs. L'heure n'est pas au discours, mais à des propositions concrètes. Et les interventions sont structurées et réfléchies en ce sens. Dans le commerce, il faut qu'on puisse trouver des marchés qui, en dehors du Nigeria, peuvent absorber nos produits. Il faut ouvrir les marchés sahéliens, les marchés arabo-musulmans, c'est-à-dire les marchés maghrébiens, et il faut ouvrir aussi les marchés européens et asiatiques. Nous avons quand même 3 mots qui sont régulièrement revenus. C'est la transformation, le financement et les nouveaux marchés. Les marchés que nous prospectons ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas à moins de 100 km comme le Nigeria. Donc, effectivement, nous devons travailler avec des producteurs pour pouvoir améliorer la qualité de ces ananas pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce que le voyage. L'administration, avec les structures d'appui, sont aussi conscientes aujourd'hui que nous devons trouver cette plateforme-là de lecture prospective de marché, ce serait une bonne chose. À Alada, épicentre de l'ananas béninois, l'exercice est le même qu'à Grand Popo. Discuter avec les producteurs et apporter la voix du gouvernement sur la situation inconfortable qui prévaut avec la fermeture de la frontière. Idéalement, il faudrait qu'on se revoie, puisque nous allons en tout cas rendre compte au chef de l'État qui nous a missionnés ici. On dit il faut les écouter, de quoi ont-ils besoin et que pouvons-nous faire rapidement. Ce qui est certain, et je ne prêche pas pour ma paroisse, si nous faisons tout et que le paysan ne gagne pas, nous allons plomber la chaîne. Au terme des échanges, le niveau de crispation a baissé, laissant place à de l'espoir dans le rang des producteurs d'ananas. Destination suivante pour la délégation, Glazoué, centre névralgique de la production vivrière au Bénin. Vous avez plutôt suivi une séance de sensibilisation de travail avec les producteurs de l'ananas. Vous suivrez à 23h cette séance avec les producteurs du riz et de soja. Et parlons maintenant de cette célébration de la fête patronale des douaniers. C'était cette semaine. Eh bien, on retient également pour cette célébration la marche du cœur et aussi une opération de don de sang. Awa Chérif pour le reportage.
loin des commerçants et des routes inter-États. Une marche au pas cadencé pour marquer la fête patronale célébrée chaque année. Cette marche, c'est donc pour dire notre détermination, rappeler d'abord que nous sommes un corps paramilitaire et que nous sommes assermentés, et ensuite montrer à la face du monde que nous sommes déterminés par rapport à nos réformes et par rapport justement à la mobilisation des recettes. Nous sommes certifiés ISO. À l'heure où je vous parle, il y a un audit de surveillance pour une deuxième fois. Ici, au ministère des Finances, place à l'animation, histoire de maintenir le rythme. Une occasion pour les autorités ministérielles de rappeler les défis. Je voudrais d'abord vous encourager à faire ce que vous faites parce que ce n'est pas facile. Dans mes anciennes fonctions, j'ai appréhendé à sa juste valeur les efforts que vous faites chaque jour, surtout les efforts de modernisation. Et je sais ce que ça a comme conséquence sur la productivité de la douane. Donc sur ça, je voudrais d'abord vous dire du courage et puis vous exhorter à faire beaucoup plus parce que nous attendons de vous beaucoup plus que ce que vous aviez déjà fait. Dans cette ambiance bon enfant, retour à la direction générale pour le démarrage des journées portes ouvertes. Une occasion pour rappeler les performances réalisées et reconnues dans la sous-région. Vous allez constater qu'aujourd'hui, au-delà même du plan national, les douanes béninoises font beaucoup d'efforts et c'est justement ce qui couronne un certain nombre de succès. L'année passée, on avait été désigné par l'UMOA comme les premiers de la sous-région en ce qui concerne la facilitation. Et cette accession a été confirmée cette année par la CEDEAO. Pour votre fête, il était normal que nous soyons là et que nous restions avec vous pour la suite. Bien évidemment, le MEF a une écoute attentive pour toutes les propositions, toutes les préoccupations que vous aurez à faire, toute initiative qui doit être prise. Au cours de cette célébration, les disciples de Saint-Matthieu ont joint l'utile à l'agréable. Une séance de don de sang a été initiée pour soutenir les personnes malades. En plus de cette séance de don de sang, les femmes ont été soumises au dépistage du cancer du sein. Et parlons maintenant de ce projet qui prend encore progressivement. Et bien annoncé en décembre 2015 au sommet Chine-Afrique, le projet Access à la télévision satellitaire pour 10 000 villages africains est entré dans sa phase active. Au Bénin, 200 villages en tout sont touchés, dont celui de Vacon dans la commune d'Apro-Misérité. Constat sur le terrain, Panika Norkovi. Plus d'une trentaine de chaînes ouvertes sur le Bénin et sur le monde. Vacon s'éveille à la télévision par satellite et ce sont les habitudes de tout le village qui en sont bouleversées. Après avoir fini mes exercices, je regarde les matchs de football et les dessins animés. Star Times, le géant chinois des médias, est la cheville ouvrière de ce projet. À Vacon, comme dans 10 000 autres villages de 20 pays d'Afrique, les délices de la télévision par satellite touchent petits et grands. Ça a fait un bien pour notre village. Puisque les soirées maintenant, au lieu d'aller se balader, les gens viennent se détendre là. Et en même temps, cela leur profite de regarder les images qu'on présente sur cette télévision-là. Réduit la fracture numérique et offrir un large éventail de programmes télé. Telle se veut la vision de ce projet pour lequel StarTimes a déployé des équipements alimentés par énergie solaire. Fourniture de décodeurs, de postes téléviseurs ou de panneaux satellitaires, le service après-vente de StarTimes mobilise près de 440 techniciens béninois formés pour ce faire. On les allume à partir de 19h, les projecteurs puis les télés. Et les gens du coin, les sages et les enfants du coin viennent regarder jusqu'à 0h et on les arrange. À Vacon, comme dans de nombreux autres villages du Bénin,
Les populations rurales se répandent en bénédiction pour l'avènement de la télévision par satellite dans leur foyer. Une signature du Fonds chinois d'assistance à la coopération Sud-Sud qui ne semble pas encore au bout de ses réalisations. Au complexe scolaire Clé de la réussite, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2019 ont été distingués. Cette fête de l'excellence, ponctuée d'actions de grâce du lieu, s'est déroulée en présence des membres du corps professoral, des récipiendaires et de leurs parents et amis. Des détails dans ce reportage signé Jérôme Mouba. Acclamons la parole de Dieu. Par une messe d'action de grâce, élèves et enseignants du complexe scolaire Clé de la réussite rendent témoignage de leur reconnaissance des bienfaits de l'Éternel, un privilège salué par le Père célébrant. Des gens ont voulu être là aujourd'hui, ils n'ont pas pu, ils sont à l'hôpital. Des gens ont voulu voir ce jour. Est-ce parce que nous sommes saints? Vu que non, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde. Plusieurs dizaines d'étudiants en fin de formation en transit, déclaration, consignation, magasinage et en secrétariat ont reçu leur parchemin. Ils sont doués d'aptitudes professionnelles qu'ils mettront à la disposition de nos entreprises. Nous faisons alors notre parfaite recommandation à leurs employeurs qui seront satisfaits de leurs services, vu leur conscience élevée et leur assiduité au travail tout au long des cours théoriques et des 3 mois de stage pratique qu'ils ont effectués en entreprise. Très contente d'avoir mon diplôme et dans peu de temps, je crois avoir un travail et commencer par travailler. Le meilleur au CAP a reçu un ordinateur. Les gros lots, 2 motos reviennent aux 2 mentions très bien au bac 2019. Au complexe Clé de la réussite, en marge des enseignements généraux et commerciaux dont les résultats aux divers examens sont excellents, nous assurons également une formation professionnelle en transit et secrétariat. Au cours de cette formation professionnelle, nous avons veillé à assurer une adéquation de la formation et les besoins du marché de l'emploi. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler qu'au complexe Clé de la réussite, toute mention très bien au bac donne droit à une moto. Tout élève qui se classe parmi les meilleurs au BPC et au CAP a droit à un ordinateur. Quant aux élèves qui passent en classe supérieure avec une moyenne au moins égale à 13 sur 20 au secondaire et 15 sur 20 au primaire, ont droit alors à des kits scolaires. Les parents, vous êtes dans cette salle, je vous invite, vous en faites déjà, mais nous vous demandons humblement d'en faire un peu plus pour accompagner ce complexe, pour accompagner le système éducatif béninois. Et nous comptons sur vous. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire ont aussi reçu des prix. Cérémonie de sortie de promotion des entrepreneurs du projet Accroître l'autonomisation économique des jeunes. Près d'une centaine de jeunes ont été outillés dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'auto-formation. Reportage. C'est un nouveau départ offert à ces jeunes gens. Les voilà désormais néo-entrepreneurs. 9 mois durant, ils ont touché du doigt les réalités en entreprise, côtoyé des entrepreneurs chevronnés et même monté leur plan d'affaires. Ceci grâce au projet Accroître l'autonomisation économique des jeunes. Nous avons reçu une formation basée essentiellement sur les aptitudes à avoir par une personne qui se veut être entrepreneur et pas simplement entrepreneur, qui se veut être entrepreneur à succès, entrepreneur d'impact. Le projet Accroître l'autonomisation économique des jeunes par la collaboration a été initié pour pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir se mobiliser, travailler ensemble et réfléchir de la façon pérenne aux problèmes clés dont le chômage et le sous-emploi dans notre pays. La sortie, l'activité de ce soir, ça consacre la sortie des jeunes à travers la présentation de leurs plans d'affaires, comme quoi ils sont déjà prêts pour pouvoir piquer les opportunités qui sont contenues dans le programme gouvernemental annoncé par le chef de l'État.
Ils sont 80 jeunes à être outillés sur les techniques de l'entrepreneuriat, mais seulement 15 ont eu la chance de présenter devant un public et des experts leur plan d'affaires. Ils ont convaincu, séduit et même emballé la salle. Aujourd'hui, moi et aussi plusieurs de mes collègues entrepreneurs ont cette capacité-là de pouvoir défendre leur projet devant quiconque. Nous avons également une vision plus claire de notre projet. Nous savons où nous sommes, nous savons où nous allons et nous savons comment y aller. Les partenaires techniques et financiers présents à cette cérémonie repartent conquis. Nos appuis divers à travers nos programmations devraient, entre autres, viser le maintien des jeunes sur le terrain et concourir à faciliter et renforcer l'entrepreneuriat et l'innovation, à créer de nouveaux emplois de qualité pour les jeunes, contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial performant pour les jeunes, remédier à l'insuffisance de financement aux étapes les plus risquées du démarrage des entreprises, développer et renforcer les compétences et l'expertise des jeunes entrepreneurs. L'entrepreneuriat, cela ne s'improvise pas, mais cela s'apprend. Une philosophie que ces jeunes gens ont adoptée durant leur formation et qu'ils comptent désormais partager partout où ils passeront. Alors, visiter la galerie de l'artiste plasticien Laudamus Segbo consacre son art à la représentation du divin, celle des dieux du panthéon vaudou. Son travail est reconnu de par le monde, dans les galeries du monde entier, mais pour le public profane, l'artiste et son œuvre restent encore un mystère. Dans ce magazine, Nicanor Kovi nous amène au fond fin, j'allais dire, de la galerie de ce peintre Laudamus. Magazine à suivre, s'il vous plaît. Laudamus Segbo. Étymologiquement, nous louons le grand esprit. Avec nom pareil, le mari de Savalou était prédestiné depuis le berceau à vouer sa vie à l'invisible. À grands aplats de couleurs, le peintre poursuit son voyage au pays des dieux, aujourd'hui encore. J'ai pris le vaudou comme un travail, parce que c'est un travail spirituel où tout est concret. Il n'y a pas de vaudou non ou de vaudou-ci qui ne prône pas la loi de la nature, la loi de cause à effet. C'est pour ça que ce côté de vaudou m'intéresse beaucoup. L'artiste peint l'étoile comme une femme connaît les joies de l'enfantement, au bout d'un long travail. Pour Laudamus, pareil travail est confié aux mains des dieux à qui il s'offre en pâture. Quand je veux peindre, parfois je me laisse aller pour que ces dieux-là me parlent. Il y a parfois que je peins et que je me retrouve qu'après avoir peint. Et c'est après cela que je peux ajouter ma connaissance. Mais au départ, ce n'est pas ma connaissance. Je sens que j'ai été possédé. Ceux qui doivent peindre m'ont aidé à peindre. Pour l'ancien pensionnaire du lycée Béhanzin, sa condition de plasticien a une quête constante qui a commencé avec la rencontre d'un grand maître. Je suis arrivé à la peinture en cherchant Joseph Pobli. Arrivé à un moment où l'art est en train de m'arracher aux études, je suis allé vers lui. Et il m'a accueilli et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais après, j'ai compris que je devais prendre ma voie. Puis le peintre s'est créé un univers équilibriste dans lequel les dieux chevauchent les hommes, les femmes aussi. J'ai rencontré la nature, j'ai rencontré les dieux et c'est par là même que les dieux m'ont révélé la force de la femme et j'ai commencé par peindre des nus. Et c'est par là que les nus se sont rebellés, ont quitté la toile et j'ai compris que je dois associer les deux. Sinon je ne peux pas évoluer l'un sans l'autre. Elle est la nature, la femme. Elle est la force de la nature. L'art de Laudamus, comme le dit le peintre, vient de ses tripes et de ses origines, et pas d'une école ni d'un courant pictural. Si déjà l'art est venu d'Afrique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, ce n'est pas dans des livres et autres que je peux apprendre.
Donc, je suis inclassable, je suis le début. Moi, je travaille sur l'art du début. C'est ça. Et ce n'est que comme ça que j'évolue. L'apprentissage, l'affranchissement, puis la notoriété. Tout cela, Laudamus l'a connu. Pourtant, quand il s'agit d'évaluer son parcours, le peintre préfère ne se souvenir que de la raison qui le fait peindre encore. Rien n'est encore fait. Mais je me souviens qu'à Bruxelles ou à Paris, et certainement à Marseille, dans mes performances, en expliquant le vaudois des endroits, des gens tombent. Des gens tombent, des gens rentrent en transe. Pourtant, c'est des blancs. Il y a 20 ans, il célébrait encore des messes de peinture corporelle en toge et caleçon devant des modèles féminins dénudés. J'ai tout donné à la femme. Et la femme m'a tout pris. Et je continue pas à lui en donner encore et toujours. Aujourd'hui encore, Laudamus Segbo touche du bout de son pinceau le féminin absolu, le divin, voire le mystique, au point d'en faire le plasticien qui s'est murmuré à l'oreille des dieux. Et parlons sport maintenant. Pour boucler cette édition, classement FIFA du mois de septembre a été publié. Le Bénin passe de la 82e place au plan mondial, mais reste statistique, j'allais dire, à la 18e loge en Afrique, malgré sa victoire face à la Côte d'Ivoire, un match amical. Alors, beaucoup ne comprennent pas cette régression. À tort ou à raison, comment fonctionne le classement FIFA qui marque des points? Élément de réponse à travers ce récit de Eman Amega. Vendredi 6 septembre 2019, le Bénin, pour sa première sortie après la Coupe d'Afrique des Nations, renverse la Côte d'Ivoire 2-1 au stade Michel Dornamo de Caen. 3 jours plus tard, les écureuils étaient au stade du 5 juillet pour défier l'Algérie, championne d'Afrique en titre, qui avait à cœur de communier avec son public. Difficilement, les Fennecs sont venus à bout des écureuils 1-0. La conséquence est immédiate sur le classement FIFA du mois de septembre. Le Bénin chute une place au classement mondial et se loge à la 83e place, mais conserve son 18e fauteuil en Afrique. L'ordonnancement des équipes par la FIFA se fait selon un processus bien défini qui relève d'une formule mathématique libellée comme suit. P, nombre de points, est égal à M, valorisation du résultat, multiplié par I, importance du match, fois T, valeur de l'adversaire, multiplié enfin par C, coefficient de la confédération. L'Europe et l'Amérique du Sud valent 1 point en termes de coefficient, l'Afrique et l'Asie 0,86, l'Amérique du Nord 0,88 et l'Océanie 0,85. Le classement FIFA Coca-Cola se base sur un système qui procède par addition ou soustraction sur un total de points en fonction des matchs gagnés ou perdus. Le modèle prend en compte la logique qui voudrait qu'une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. En clair, c'est tout un algorithme qui définit ce classement mensuel, devenu depuis 1993 le repère pour analyser l'indice de performance des équipes de football. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Hugo sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.